Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse par avance pour ma voix, je suis tombé malade récemment, donc je vais essayer de pas trop tousser. Ça fait 2-3 fois que je reprends cette prise, j'ai un peu de mal, donc voilà, je m'excuse un petit peu par avance. Alors la semaine dernière, je vous ai envoyé un petit email en vous proposant une analyse de portfolio, de vos portfolios. Alors vous avez été nombreux à me répondre, à m'envoyer, à me transmettre votre portfolio. Donc merci à tous ceux qui nous ont répondu. Alors malheureusement, on ne pourra pas traiter tous les portfolios. Alors ce que j'ai fait une présélection de vos portfolios. J'ai pris les portfolios où il y avait justement pas mal de choses intéressantes à dire, des problèmes qui reviennent assez souvent, etc. Donc j'ai pris cette présélection et je l'ai envoyé à Charlot pour analyse. D'ailleurs, Charlot, donc je sais pas si tu connais Charlot. Charlot, c'est un pote à moi. On s'est rencontrés à Bali. Il est coach professionnel à temps plein et aussi il accompagne les membres du système freelance donc pour développer leur carrière donc de freelance. D'ailleurs, j'en profite au passage pour te rappeler que les portes du système freelance donc réouvrent cette semaine. Les inscriptions termineront dimanche. Donc si jamais toi aussi tu es intéressé pour rejoindre le système freelance, c'est-à-dire si tu es intéressé pour développer ta carrière de freelance, eh bien je te mets tous les détails sous cette vidéo. Allez, sans plus tarder, je passe la main à Charlot. Alors bien sûr, Charlot a l'esprit de synthèse, mais il y a énormément de points à aborder, il y a énormément de portfolios. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de découper cette vidéo en deux parties. Tu verras, là je vais te montrer une première partie où en gros il va analyser pas mal de portfolios et dans la deuxième partie, donc c'est une vidéo qui va sortir dans la semaine probablement d'ici quelques jours. Alors si jamais tu regardes cette vidéo plus tard et que la vidéo 2 est déjà sortie, je te mettrai le lien de la partie 2 donc dans la description. Donc voilà, sans plus tarder, je te laisse avec Charlot. Tu vas voir, il va t'apporter pas mal de valeur. Prends des notes, je sais pas, garde, c'est de la valeur qui va te filer. Prends des notes pour peut-être aussi de ton côté améliorer donc ton portfolio. Allez, c'est parti, je passe la main à Charlot. Hey yo, c'est Charlot, coach pour le système freelance. Et dans cette vidéo, je vais passer en revue certains de vos portfolios. On va voir les erreurs, on va voir ce qui marche dans certains cas. Et si tu restes à la fin, je t'expliquerai pourquoi je porte cette casquette. Je te montrerai deux portfolios de clients qui sont passés par le système freelance et que j'ai eu le plaisir d'accompagner par la suite. Et je vais te donner aussi des clés pour voir ce que ça peut t'apporter d'avoir un vrai accompagnement, par exemple avec moi, en one-to-one. En plus de ce que tu peux faire à côté. Voilà. Donc, pour commencer, ce que j'ai envie de te dire, c'est que un portfolio, c'est pas parce que tu as un portfolio et même si tu as un super portfolio, c'est pas pour ça que tu vas avoir du taf derrière ou des clients. Ok? Mais si tu n'as pas un bon portfolio, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu te facilites vraiment pas la vie. Le but de ton portfolio, c'est de te faire sortir du lot et c'est de permettre aux gens qui le regardent, que ce soit des clients potentiels, des partenaires potentiels ou un recruteur, de se faire une idée et de se dire est-ce que ça vaut le coup pour moi de prendre une demi-heure, une heure sur mon emploi du temps pour échanger avec cette personne pour aller plus loin. Ok? Et le but de faire un portfolio, au travers du fait de faire un portfolio, il va se passer deux choses. À la fin, tu vas avoir un résultat, tu vas avoir ton portfolio, tu pourras le montrer. Alors, je parle de portfolio, mais en vrai, je parle d'une page de présentation parce que portfolio, ça va surtout parler au front-end. Mais en vrai, on peut faire un portfolio, on peut faire une page de présentation pour les développeurs back-end, pour les développeurs full stack, bien évidemment. Et même si on fait de l'administration système ou de la data, il y a tout un intérêt à travailler une page pour se présenter. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, j'arrête le blabla, je passe le partage, je reviendrai sur certains trucs de toute façon. Comment je fais? Hop, je vais me mettre en petit. On commence par le portfolio de Dorian. Ok, donc Dorian Pelletier. D'ailleurs, merci à tous et à toutes parce que on a une bonne diversité aussi. Il y a des CV et des portfolios pour les gars, pour les filles et je suis hyper content de pouvoir travailler avec un panel assez diversifié. On va voir que les choses sont assez différentes. Donc, Dorian Pelletier, le dodo qui code. Alors, cool. Donc, si t'as pas vu le dodo qui code, c'est hop, là.
Qu'est-ce qu'on aime? Alors, je vais pas parler que des trucs qui vont pas, hein. Qu'est-ce qu'on aime? On aime, moi j'aime bien le côté personnel, ok? Il y a un côté, comment dire, authentique dans ça. Maintenant, c'est authentique en disant le dodo qui code, ok, ça c'est ton petit nom, c'est marrant. Mais pour le reste, moi ce que je vois, c'est le portfolio de n'importe qui en fait. Je vois pas ta photo, Dorian. Là, je vois, je survole, ça écrit Parallax. Je vois le même ordinateur que tout le monde. Je vois les mêmes couleurs qu'un Bootstrap qui a quelques temps. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme techno là-dessus. On est sur un WordPress. Est-ce que vraiment tu as besoin de mettre un WordPress en place pour faire un landing page? Je suis pas sûr, vraiment, hein. Alors peut-être que quand tu cliques là-dessus, tu as ton portfolio. Ok, donc ton portfolio, ça t'ouvre une pop-up. Oula, en plus, regarde. Tu vois, là, j'ai cliqué sur ton lien et je me retrouve sur le site de ton client. Sauf qu'en fait, moi, j'ai rien demandé. Les clients, tu veux les garder chez toi. Regarde, je suis sur ton CV, je suis en train de regarder. Boum, tu m'envoies ailleurs. Alors, c'est bien, mais pourquoi, en fait, pourquoi nous envoyer vers ces portfolios? Est-ce que ta to-do list, là, Est-ce que ta to-do list qui visuellement, enfin, c'est intéressant quoi, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Désolé, hein, mais alors oui, je vais être bourrin, je suis là pour être utile, je suis pas là pour être sympa. Vous rassurez-vous, quand vous venez en coaching avec moi, je fais pas que de vous secouer les puces. Simplement là, on va prendre, allez, un quart d'heure ensemble pour voir les portfolios. Donc je vais surtout aller à l'essentiel. Je vais pas vous ménager, donc ça peut vous faire un petit peu un coup désagréable la manière dont je présente les choses, mais c'est dit vraiment avec amour et bienveillance et de manière à être le plus utile possible pour toi, Dorian, pour tous les autres qui ont envoyé leur CV et aussi pour tous ceux qui nous regardent. Voilà, donc maintenant que j'ai raconté ça, ta to-do list, là, qui n'a pas fait une to-do list, ça me raconte pas que tu es un développeur plus intéressant que les autres. C'est une to-do list. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est plus de détails sur ces CV-là. Tu vois, là, il faut que je survole. Alors, c'est mignon, hein, mais il faut que je survole pour avoir la techno. Pourquoi? Voilà. Alors ça, je vais le dire une fois et je vais le dire à chaque fois. On l'a pas partout. On l'a là. Enfin, c'est différentes versions. On l'a un peu là. On a des versions différentes. Je vais revenir dessus. Ça, alors c'est très personnel, ça d'engagement. On voit ça dans toutes les templates qu'on achète. Moi, j'y crois pas du tout. Ça prend une place folle. Ça veut dire quoi, JavaScript? Ça veut dire que t'es plus fort que moi? Peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien. Pareil pour le WordPress. En fait, ça me raconte rien. C'est 60, ça représente quoi? 70%. 70% de quoi en fait? Est-ce que t'es 70% aussi fort en JS qu'en CMS? Je fais exprès d'être débile hein, quand je fais ça. Je fais exprès d'être bête et d'aller chercher la petite bête justement. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça n'apporte aucune information tangible. Dites-moi que vous avez un an d'expérience en développement front-end. Dites-moi que vous avez fait 50 projets ou 20 projets ou 3 projets. Dites-moi que vous êtes principalement orienté JavaScript et React. Et là, tu mets développement front-end et tu parles de JavaScript et React.js. Alors qu'en fait, tu pourrais mettre JavaScript, ok? En fait, on n'a pas besoin de ces barres. Mettre ça, ce que tu as écrit là, oui. Mettre ces barres de variables qui prennent toute la largeur, pour moi, ça sert strictement à rien. Tout le monde fait ça. Et ça n'a aucun sens, en fait, parce que ça veut dire quoi, 70%? Les 100%, ils représentent quoi? Je sais pas. Tu vois, là, tu es à 50% de web design. Moi, je pourrais mettre 50% web design, Adobe XD, Illustrator et Photoshop en ce qui me concerne. Et en même temps, ça fait 10 ans que je m'en sers. Donc, par rapport à quelqu'un qui a 50% qu'en fait depuis 1 an et demi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je commence dur avec toi, mon cher Dorian, mais j'espère que ça va servir à tout le monde et j'espère que tu m'en voudras pas. Alors, me contacter un projet, une question. Ici, on a un formulaire. Ok, formulaire, numéro de téléphone, commentaire au message. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a besoin de mettre toutes ces infos-là?
Moi, j'aurais tendance à dire envoyez-moi un mail à telle adresse, tu vas me mettre directement mon email, ou appuyer sur un bouton pour soit prendre un rendez-vous, soit mettre un formulaire extérieur. Voilà, je suis pas un gros fan des gros formulaires, on va dire. Et sinon, je mettrais juste un champ nom et un champ email et un champ message. Et en fait, le reste, un peu superflu. Voilà, donc je t'invite surtout déjà à mettre ta photo, qu'on voit un peu qui c'est. Et je trouve qu'il y a un décalage entre le dodo avec le petit logo, qui est cool, hein. Et derrière, tu nous fais de la munitique et de l'industrie de la métallurgie. Et je trouve que du coup, il y a un peu un gap entre le positionnement graphique, visuel et les projets. Voilà, en tout cas, merci Dorian pour ton portfolio, ça fait plaisir. Ça donne de quoi bosser. Salut Drusilla, merci pour ton partage. Donc là, on voit que Drusilla il a utilisé MyResume 42. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Derrière, on voit qu'on a un Nginx, ok, donc ça nous aide pas trop. On voit qu'on a Bootstrap, mais ça se voit à l'œil. Et ok, tu as utilisé Lodash, ça, à la limite, on s'en fiche. On va s'intéresser surtout au visuel. Alors, déjà cool, bonjour. Alors, ta photo, Drusilla, elle est floue. Et elle est pas cadrée, ok, donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet, on va voir. Tu vois que ta photo, en fait, on dirait que tu as pris ta photo avec ton téléphone un peu penché comme ça en selfie. Demande à quelqu'un de te prendre en photo, pareil sur fond blanc avec un éclairage et pas face caméra avec la bonne caméra d'un bon téléphone. Ça suffit un téléphone pour se prendre en photo, demander à quelqu'un de la famille, demander à un ami, une amie, ça le fait. Mais le selfie, si vous pouvez éviter, évitez. Voilà. Et du coup, comme c'est un peu, voilà, c'est un peu flouté, moi je travaillerai un peu la qualité de la photo. Ensuite, donc on a du bootstrap ici. C'est un peu, moi j'aimerais bien voir quelque chose de plus vivant en fait. Ce vert là, il est un peu, pour moi, hein, il est un peu ennuyeux en fait. Ça fait un peu vert de base, voilà. Alors je suis pas, voilà, je le répète, hein, je suis pas là pour être sympa, je suis là pour être utile. Tu vois, déjà rien qu'en faisant ça, alors c'est pas le vert qu'on veut, hein, mais on en allant chercher quelque chose d'un petit peu plus, vif, à voir les couleurs que tu veux utiliser, hein, mais tu vois, des couleurs plus vivantes. On va avoir tout un panel de choses ici, tu vois, sur des couleurs beaucoup plus. Alors, il n'y a pas du fluo, hein, mais tu vois, même dans des nuances de bleu, des choses où là, on va avoir un violet un peu plus chaud, mais quand même qui va vibrer en fait. Voilà, donc je t'invite à essayer de regarder, expérimente avec des couleurs un peu plus vives déjà. Après, globalement, et ça je vais le dire pour tout le monde, alors là Thomas, je sais pas ce que tu as fait, on va en reparler, on va revenir un peu tout à l'heure dessus. Pareil pour, j'ai pas ton prénom, là je verrai ça après, parce que qui suis-je? Eh bien je suis Karim, pour Karim. Là on a Jerry. En gros, ici, j'ai découvert, je cherche ton prénom, mon cher Chris. Et ensuite, Ninsekon, je sais pas trop comment on prononce ton prénom. Alors je vais dire NYZ ou Niz, et tu m'excuseras pour la prononciation. Il y a parmi vous des gens qui ont utilisé des templates ou il y a certains parmi vous qui maîtrisent les codes du développement front-end et d'une interface graphique qui a de la gueule. Là, on a un truc qui a de la gueule. Voilà, on a deux belles typographies, on a des beaux contrastes, on a une couleur qui a été sélectionnée, on a des couleurs complémentaires, ça fait bien le taf. Au niveau graphique, cool. J'ai des trucs à dire, hein, forcément c'est pas parfait, mais c'est, on voit quelqu'un qui a une petite maîtrise, ou alors tu as pris une template, je sais pas. On est sur un backend Ruby, pareil, je te pose la question, est-ce qu'on a besoin d'un backend Ruby pour faire un portfolio? Alors il y a quoi derrière? Je sais pas, il n'y a rien derrière, enfin je vois pas il n'y a rien dans le menu, donc voilà, est-ce qu'on a besoin de Ruby derrière? Certains d'entre vous ont fait leur portfolio à la main, par exemple ici, Chris,
Peut-être que Jerry, c'est ton cas, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire que Jerry, on voit que c'est quelqu'un, si tu l'as fait à la main, y a de la maîtrise. Donc, cool. Ici, c'est fait à la main, peut-être, mais pour moi, c'est pas maîtrisé. Je vais revenir dessus. Là, l'animation dessus, elle est cool. Mais pour le reste, c'est pas maîtrisé en termes de style. Ici, Thomas, il y a pas mal de maîtrise. Je sais pas si tu as fait à la main ou si tu as pris une template. Je reviendrai sur ton portfolio. Ici, Drusilla, je t'invite vraiment à télécharger une template qui a de la, comment dirais-je, qui a du caractère, qui va être soignée, ou au moins faire un travail de trouver des typographies qui changent un peu. Ok, là ici on a des typos comme tout le monde, qui sont traités comme tout le monde. On va éviter d'utiliser en général des noirs purs et des blancs purs, et encore moins des noirs purs sur du blanc pur. Donc là, tu vois, par exemple, on a un noir pur avec en plus une ombre. L'ombre, elle est pas nécessaire. Donc moi, ce que j'aime bien ici, c'était ça. Ça, c'est pas mal. Est-ce que... Donc, il y a un côté un peu CV/portfolio. Je vois, bon, pareil, les travaux, là, on a des travaux qui sont présentés en noir et blanc, faut survoler. Est-ce que quand je suis sur mon téléphone, ça fonctionne et j'ai pas forcément le survol sur le téléphone? Donc, voilà, est-ce que ça va le faire? Là, c'est un peu ramassé quand on est sur un iPhone. Et sur un iPhone, voilà, j'ai pas de survol, donc tes projets ils sont en noir et blanc, ça se détache pas. Et je suis obligé, encore une fois, de cliquer dessus. Alors là, t'as pas fait l'erreur que Dorian Dodo avait faite tout à l'heure, où quand tu cliques, tu es ouvrir un nouvel onglet en fait, et tu restes pas dans le même onglet. Donc ça, c'est pas mal. Mais maintenant, en fait, je suis obligé d'aller cliquer pour savoir de quoi il s'agit. Là, l'image, là, on n'a pas de respect de l'homothétie de l'image. Tu vois que toutes les dames, là, elles sont resserrées. Ça, c'est top. On a une reco. Là, tu es allé chercher des recos. Donc, c'est bien. Alors, le slider, il galère un peu parce qu'il faut, voilà, il faut voir les flèches. Peut-être pas utiliser du vert partout, mais voilà. Il y a des trucs pas mal là-dedans, il y a des trucs à changer. Ça, c'est pas très heureux. J'aime bien le fait d'avoir mis les compétences techniques, les soft skills. Et ici, tu nous as pas mis des pourcentages qui n'avaient pas de sens. Donc moi, j'aime bien. On peut télécharger ton CV. Il y a des choses intéressantes. Je continue avec Thomas, ça va super vite, je me rends compte que ça fait déjà 15 minutes que je suis à fond et on n'a pas fini, donc voilà, j'ai beau me grouiller, ça suffit pas. Thomas, cool, on a des parties pris graphiques qui sont intéressants. On va avoir ce jeu là, le overstate sur la souris, moi je fais rien avec ce petit curseur. On a une sélection des couleurs qui est intéressante, à aller chercher cette espèce de référence un peu, allez, on va dire rouge orangé. J'ai pas du tout la ref. Et si vous êtes des pros de la couleur, me taclez pas. Le truc que sur lequel je vais avoir du mal, Thomas, moi je pense que peut-être tu as moyen de faire ton CV. Là c'est cool, il est traduit, donc t'emmerdes pas. Mais tu aurais pu le faire en anglais direct, en fait, parce que tu peux avoir un CV en anglais pour te retrouver du taf en France, ou même trouver des clients. Après, t'as fait un distinguo développement web, design graphique. Je suis pas convaincu de la pertinence et d'ouvrir une pop-up. Ça, je comprends pas à quoi ça sert. Là, on a une page de code avec une photo. Je sais pas si c'est toi. Ça sert à rien de faire autant de place. Ça, c'est cool. Va plus simple. Tu compliques les choses là. Tu fais un pop-up. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Voilà. Tu vois, c'est tout ramassé, ça marche pas. Donc, oublie les pop-up, va au plus simple. Tu vois, pareil, là, tu nous mets un truc de Figma avec une grille de composition. C'est cool, tu sais faire et tout, mais en vrai, tu vois, c'est même pas, il n'y a pas de respect hypothétique. Prends ce paragraphe-là. J'avais dit que je regardais que les erreurs, en fait, je te donne des recos. Mais prends ces deux paragraphes, fais un truc sympa, blend les deux et voilà. Là, ici, sur les portfolios, on a la même approche que tout le monde, c'est-à-dire que il faut que je survole pour comprendre. Maintenant, oui, il y a le lien externe qui est... ça, c'est cool. C'est que tu as distingué le lien et tu as mis lien externe.
donc qui va nous ouvrir dans une nouvelle table, donc je ne vais pas être perdu. Et quand tu cliques, tu vas avoir accès. Alors là, quelle est la valeur ajoutée de montrer ça? Je ne sais pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire, mais plusieurs visuels. Tu vois, là, quand je scroll, je passe d'un projet à l'autre. Mais plusieurs visuels par projet. Trouve un moyen de mettre plusieurs visuels par projet. Ok. Je suis pas là pour juger de vos compétences et de la qualité du travail ou de votre capacité à dev. Je suis là vraiment de manière brute pour parler du portfolio en tant que tel. Ici, cool, on a un distinguo langage, tool, soft skills et on n'a pas les variables 100%, tatata. Il y a un côté rassurant là-dessus pour s'intégrer à une équipe. Les photos, cool. Maintenant, ce qui aurait pu être sympa, cette photo, elle est sympa. Ça va bien le travail que tu as fait sur les effets. Je pense que tu as dû mettre des effets CSS ou alors tu as mis un effet dessus. Mais les petits parallaxes et tout, ils ont un effet vraiment, vraiment sympa. Je pense que ce serait cool d'avoir en fait une photo où tu as un face cam où on te voit. Pourquoi? Parce que le regard, ça contribue à créer de la confiance. Donc, je vais faire un petit aparté. À quoi il sert votre portfolio? Je l'ai dit tout à l'heure. Il sert à déclencher un rendez-vous. Il sert pas à avoir du boulot. Il sert à se dire, tiens, j'ai vu son travail. Je pense que c'est une personne qui peut fitter avec mon projet, qui peut fitter avec notre équipe, qui peut fitter avec mes besoins. Donc, je vais prendre le temps de faire un rendez-vous. Et c'est pendant le rendez-vous que la relation commerciale va commencer à s'établir. Donc, votre portfolio, il va servir à créer de la confiance. Confiance dans votre capacité. Qu'est-ce qu'il faut pour vendre? Confiance dans la capacité, confiance dans le vendeur et confiance dans le produit. Confiance dans le service en ce qui vous concerne. Et comme vous êtes freelance pour la plupart ou développeur, même si c'est employé, le service, le produit et le vendeur, c'est vous. Donc, créer de la confiance. Qu'est-ce qui va créer de la confiance? Un portfolio qui a de la gueule, des photos avec vous parce que vous n'avez pas peur de vous montrer. Le regard, ça peut aider plutôt que de regarder comme ça ou d'avoir le regard fuyant. Ça peut être même de montrer ses mains. Et des témoignages, ça aide beaucoup. On l'a vu tout à l'heure. Ici, on avait pas mal de témoignages. Sur le truc de Thomas, sur le portfolio de Thomas, je ne sais pas s'il y en a. Ici, j'aime bien le fait d'avoir mis tes infos. Alors du coup, je sais pas Mike, si tu peux flouter les infos, c'est peut-être pas sûr que ça passe en vidéo, c'est peut-être pas très intéressant. Je pense que c'est pas mal de flouter ça. Tu peux même couper du coup. Et tu verras ce que t'en fais. Alors merci à Charlot pour l'analyse de tous ces profils et toute la valeur qu'il nous a apporté dans cette vidéo. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, il y a une prochaine vidéo qui va arriver où il y aura d'autres profils, d'autres analyses et surtout aussi des analyses de portfolio de membres du système freelance. Alors pour rappel quand même, le système freelance c'est quoi? C'est un programme d'accompagnement pour lancer ta carrière de freelance. Un accès à vie à tous les modules ainsi que les mises à jour, etc. Un accès à la team où tu peux me poser tes questions et j'y réponds chaque semaine en vidéo. Des groupes de travail aussi, des groupes de travail pour avancer en fait sur ton projet de freelance en équipe, histoire que tu ne restes pas tout seul, etc. C'est bien sûr aussi de temps en temps des lives. Et pour ceux qui veulent un accompagnement plus individuel, plus personnalisé, eh bien sûr, on peut t'accompagner pendant 3 mois avec Charlot. Donc Charlot et moi, on t'accompagne pour justement cette transition, c'est-à-dire 3 mois pour nous, c'est le temps qu'il faut en fait pour réussir cette transition. Donc voilà, si tu es intéressé pour devenir développeur freelance en 2022, eh bien je te mets plus de détails, je te mets un lien sous cette vidéo, pardon, si tu veux voir plus de détails. Ciao, ciao.